Comment faire un discours pré-hypnotique pour tes prochaines séances d'hypnose? Si aujourd'hui tu es un hypnotiseur qui est débutant ou un praticien en hypnose qui est débutant et que tu galères en fait à créer tes discours pré-hypnotiques, je vais te donner une stratégie et une technique ultra efficace à utiliser et que tu vas pouvoir utiliser après un peu partout parce que franchement c'est extrêmement efficace. C'est une technique en fait qui va permettre de capitaliser sur tes séances d'hypnose précédentes, en fait. Mais rassure-toi, si tu n'as jamais fait de séance d'hypnose encore en tant que praticien en hypnose ou en tant qu'hypnotiseur, t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment tu peux faire ça. Que tu sois d'ailleurs praticien en hypnose ou que tu fasses de l'hypnose de rue ou que en fait tu débutes en hypnose, euh, souvent en fait ce qui se passe c'est qu'au début on ne sait pas trop quoi dire dans notre discours pré-hypnotique. Et en fait, on va pouvoir utiliser un phénomène qui est assez simple, qui va être... en fait, le discours préhypnotique, déjà, la question, c'est quoi ce truc-là? Il y a quoi finalement dans le discours préhypnotique? Qu'est-ce qu'on dit en fait dans un discours préhypnotique? En fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans un discours préhypnotique, quand on commence à faire une séance d'hypnose avec quelqu'un, on va évoquer ce qui peut se passer dans une séance d'hypnose. Pas vrai? Donc on va dire que par exemple, bah oui, mais en fait l'hypnose, c'est un peu comme quand tu regardes un film, souvent au début, tu regardes attentivement la vidéo, le film, et en fait au fur et à mesure où tu regardes le film, tu commences à être absorbé par l'histoire, et à un moment donné, tu oublies que tu es en train de regarder un film. Bon, ça c'est un truc, un discours préhypnotique un peu rapide, tu vois, mais sur un phénomène de base. Bon, déjà le fait que, déjà il y a un premier élément à prendre en compte, c'est que quand tu fais du discours préhypnotique, l'intérêt c'est que tu évoques aussi en fonction des phénomènes que tu as envie de créer dans ta séance. Déjà. Bon, ça c'est pour les personnes qui sont très avancées. Mais si par exemple tu sais pas quoi évoquer dans tes séances d'hypnose au début, euh, moi, quand j'ai commencé commencer à faire des séances d'hypnose, de rue notamment, en 2015, parce que bon, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'en fais, euh, en fait, à l'époque, moi, j'ai découvert l'auto-hypnose en janvier 2014, à peu près. Non, en janvier 2015, pardon, donc il y a un an pile. Et j'ai commencé à faire de l'hypnose de rue en septembre 2015. Et en fait, ce que je faisais quand j'abordais les gens dans la rue, parce que je faisais ça au culot, et en fait, au début, j'avais jamais accompagné des personnes en séance d'hypnose. Donc, j'avais pas vraiment de matière en quelque sorte. Et au début, j'y évoquais d'une façon entre guillemets un peu bateau, un peu comme je l'ai fait, tu vois, donc l'évocation du livre, l'évocation du cinéma, ce genre d'évocation, tu vois. Tu vas évoquer par exemple aussi, par exemple pour tout ce qui est phénomène inconscient et lévitation de main, tu vas par exemple évoquer qu'un truc du style, je sais pas, ça nous est tous déjà arrivé de marcher dans la rue et en fait à un moment donné on est dans les pensées et en fait au fur et à mesure qu'on marche dans la rue, souvent on se retrouve exactement là où on avait envie d'arriver, mais en fait on n'a même pas vraiment fait attention en fait aux gens qu'on a croisés sur le chemin, pas vrai? Bon, ça c'est une évocation relativement courte, c'est une évocation de base. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que euh, moi, au début, ce que je faisais, c'est que quand j'abordais les gens dans la rue, en septembre 2015, ce que je faisais, c'est que j'évoquais ce que je pouvais vivre, moi, en auto-hypnose, en phénomène hypnotique. Bon, à l'époque, j'avais pas conscience de ce que je faisais. J'avais pas conscience que c'était encore de l'évocation. Mais pourtant, c'était un début de discours pré-hypnotique. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ça, tu vas créer des phénomènes pendant que tu vas évoquer ça. Parce qu'il faut quand même comprendre que dans le discours préhypnotique, c'est principalement de l'évocation. On est d'accord là-dessus. Donc, et l'évocation, c'est un des deux outils principaux de l'hypnose conversationnelle. Donc, on a tout intérêt à maîtriser ce truc-là. Euh, et je me souviens d'ailleurs que j'avais fait une soirée chez des amis à l'époque et j'avais discuté avec une fille qui me plaisait bien, tu vois, et on avait discuté et tout, et j'avais parlé comme ça de ce que je vivais en auto-hypnose. Alors j'avais parlé, par exemple, j'avais parlé de distorsion temporelle, d'hallucinations sensorielles, comme des hallucinations au niveau kinesthésique. J'avais évoqué tout ça. Et on avait super bien parlé, puis en fait, au bout de moi, ce qui me semblait 15 minutes, on avait arrêté de parler. Et puis on s'était séparés dans la soirée. Et le lendemain, mes amis sont venus me voir et puis ils m'ont dit
ouais, alors Nat, et tout, tu t'es bien entendu avec elle et tout. Je fais, ouais, ouais, ça va. Et puis là, ils me disent, ouais, parce que t'as parlé pendant longtemps en fait. Je fais, comment ça, on a parlé pendant longtemps? Bah ouais, vous avez parlé pendant 1 heure et demie. Je fais, 1 heure et demie? C'est pas possible. Moi, dans ma tête, on avait parlé 15 minutes. Parce que j'avais évoqué des séances d'auto-hypnose dans lesquelles je vivais des distorsions temporelles, j'ai provoqué un phénomène de distorsion temporelle dans la discussion avec cette personne-là. Donc il y avait en effet cette sensation de bulle à un moment donné. Et pourtant, c'était de la conversation. Mais déjà à l'époque, c'était en fait une forme d'hypnose conversationnelle. Et ce qui va se passer quand tu vas évoquer. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est que quand tu commences à faire du discours préhypnotique avec des gens que tu accompagnes, que tu commences à accompagner, l'intérêt, ça va être d'évoquer les, tes propres séances, c'est-à-dire qu'est-ce que toi, tu vis comme phénomène hypnotique et quel genre de phénomène hypnotique tu as vécu en auto-hypnose, mais ça va être aussi évoquer les séances d'hypnose que tu as eues toi en tant que sujet ou en tant que client, par exemple, si tu as été accompagné et que tu as payé. Et en fait, ça, c'est un truc qui est super efficace. Tu vas mettre ça dans ton discours préhypnotique et tes évocations. Ça va provoquer. Après, tu fais vraiment ta séance d'hypnose avec la personne. Donc, tu poses ton cadre et tout. Tu fais des tests de réceptivité si tu veux en faire. Tu fais ton induction, ta lévitation de main et tout, machin, ton approfondissement, tout ce que tu veux. Et en fait, à la fin de la séance, bon, après, à la fin de la séance, tu débriefes. Une fois que c'est terminé, tu fais un truc. C'est que tu écris une évocation sur la séance que tu viens de faire. Et ouais. Et ouais. Et comme ça, en fait, tu te retrouves avec une accumulation. Résultat, à la première séance d'hypnose que tu fais, tu vas évoquer tes propres séances d'auto-hypnose, mais aussi tu vas évoquer de façon un peu vague sur ce que tu as entendu parler de ce qu'on dit en discours préhypnotique. Et tu vas aussi évoquer sur tes propres séances d'hypnose avec un praticien, par exemple. Ça va créer un phénomène, ça va créer des événements dans la première séance d'hypnose. À la fin de cette séance d'hypnose, t'écris tout de suite, mais vraiment tout de suite, hein. T'écris dans les 5 minutes après, t'écris une évocation à propos de la séance que tu viens de faire. Déjà, le fait d'écrire une évocation à propos de la séance que tu viens de faire, déjà, ça va te l'ancrer en mémoire. Moi, je m'en sers maintenant de l'évocation parce que ça me permet plus facilement d'ancrer des informations en mémoire. Et en fait, à la deuxième séance que tu vas faire, tu vas évoquer la séance précédente. Ça va créer un nouveau phénomène, ça va créer une nouvelle séance d'hypnose. À la fin de la deuxième séance, tu écris une évocation sur cette deuxième séance. Et à la troisième séance, tu te retrouves dans ton discours préhypnotique à évoquer les 2 séances précédentes. Résultat, en fait, tu commences à avoir un phénomène d'effet boule de neige. Et ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Et tu peux t'en servir pour créer du phénomène hypnotique, mais aussi pour choper des clients. Donc, teste ça. Et je peux te garantir un truc, c'est que quand tu vas tester ça et que tu vas comprendre ça, je vais dire, oh punaise, c'est quoi ce machin? Je m'en suis vraiment servi à fond à une période où je bossais sur une séance d'hypnose. En fait, je bossais sur le lieu ressource et j'avais prévu de faire 10 séances d'affilée au total. J'avais fait ça sur 3 4 jours, je crois. Et la première séance d'hypnose, dans mon discours préhypnotique, j'évoque mon propre lieu ressource. Et j'évoque aussi de façon un peu vague. J'accompagne la personne. Donc c'est une séance qui est sur un phénomène d'association-dissociation. Et en fait, à la fin de la séance d'hypnose, quand j'ai fini avec cette personne-là, j'écris une évocation à propos de cette séance-là. À la deuxième séance, j'évoque mon propre lieu ressource, j'évoque aussi le lieu ressource de la séance précédente, et ça crée et ça provoque une nouvelle séance. À la fin de la deuxième, rebelote. Et en fait, au bout de 10 séances, je me retrouve avec 10 évocations. Et c'est trop bien, en fait. Ouais, c'est trop bien, en fin de compte. Donc ça devient tout de suite beaucoup plus facile de faire de l'hypnose. Et en plus de ça, enfin moi je trouve qu'en fait c'est un truc de feignant. En fait, c'est un truc de feignant. Mais en fait, on devient utilisateur
de ce que l'on fait. Donc, utilise ce principe-là pour faire tes séances d'hypnose et pour faire tes discours préhypnotiques parce que c'est extrêmement efficace. Moi maintenant, je m'en passe plus et parce qu'en fait, ça devient facile, quoi. En fait, je me prends plus la tête à me poser la question. Après, évidemment, dans le discours préhypnotique, tu vas aussi créer des évocations en fonction des phénomènes hypnotiques que tu as envie de créer dans ta séance. Il y a ça aussi. Donc en fait, les évocations que tu vas faire, ça va dépendre des inductions que tu vas utiliser et ça va aussi dépendre des phénomènes hypnotiques que tu veux faire et ça va dépendre évidemment des protocoles que tu vas utiliser. Évidemment. Par exemple, c'est sûr que si tu pars sur de la négociation de partie, tu vas avoir besoin d'évoquer sur la notion de négociation de partie. Ah, vous savez, ces moments où en fait on a l'impression c'est comme un conflit entre deux parties de nous. Vous savez, ces moments où on est en train de voir un morceau de chocolat sur une table et puis il y a une partie de nous un peu plus émotionnelle qui se dit, ouais, j'ai envie de manger ce chocolat là, j'ai besoin de le manger. Puis il y a une autre partie de nous, une petite voix intérieure qui se dit, ouais, mais quand même, c'est pas comme si tu bouffais un peu trop de sucre en ce moment, non? Ça, c'est une évocation, par exemple. On évoque. Voilà, je te laisse tester ça. Et je te laisse aussi bah, me dire ce que tu en auras pensé. En attendant, je te souhaite une super journée et la plupart du temps, en fait, j'ai des gens qui s'intéressent de plus en plus à ce que je fais et souvent quand ils regardent une vidéo où ils se disent «Ah, ça c'est intéressant», la plupart des gens finissent par s'abonner.